Me revoici. Alors pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est quelques semaines plus tard. Et vous savez, quand on a un projet qui nous trotte dans la tête et puis qu'on pense qu'à ça, et ben ce colo c'est ça. Sachant que je me pose la question de savoir comment je vais y arriver. Donc je vous rebascule sur l'idée de départ qui était celle-ci. Donc je voulais le faire au crayon de couleur, mais je m'aperçois que ça va être trop compliqué. Donc pour le moment on va repartir sur des pastels secs. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire l'eau là. Et puis après on viendra choisir. Alors vous savez, il y avait celle-ci où il y avait elle est où l'autre? Elle a disparu évidemment. Il y avait celle-ci pour le haut là. Il y avait celle-ci pour le haut du visage. Ah pardon. Il y avait celle-ci pour le haut du visage avec l'eau là. Alors est-ce que je prends celle-ci au moins pour faire l'imitation de l'autre, ou je prends l'autre? Bon, je vais prendre l'autre pour faire l'eau. Non. Alors on va prendre l'autre. Il me propose n'importe quoi. Hop. On va essayer de partir là-dessus. Bon, alors. Bon, je pense que ça, on verra après. J'ai surtout envie de faire... Ou alors, je fais le visage d'abord. Je fais tout ce qui est autour après. Ce qui serait bien, c'est que je le fasse comme ça pour éviter que je mette mes mains partout. Attendez, je vais prendre mon gant. Bon, un quart d'heure plus tard, je suis allée chercher des petites choses comme ça. J'ai enfin trouvé un gant. Voilà, voilà. J'ai pris ma palette Jeanne Davenport. Donc ça a été très en vogue à un moment. Donc c'est des palettes pastel qui se comportent comme des feutres, des ongles à paupières, des ombres à paupières. Voilà, je trouve que pour une première couche comme ça sera très bien. Bon, moi j'ai envie de partir déjà sur cette partie là, donc ici qui va être foncé et par ici qui va devenir plus clair avec la peau. Alors donc je vais prendre le plus foncé. Donc je fais comme dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que je mets le pastel comme je veux que le mouvement soit fait par rapport au mouvement de l'eau, comme j'ai dans mon image de référence. D'ailleurs, j'espère que vous avez regardé la première vidéo, sinon je vous la mets dans le petit tout en haut, de façon à ce que vous compreniez ce que je fais ici. Bien sûr, je n'oublie pas de passer sur les cheveux, puisque une partie des cheveux va être couverte par l'eau. J'ai envie de laisser une partie des cheveux un petit peu en dehors de l'eau, là où la libellule s'est posée, pour voir un petit peu le contraste, ou au moins que les cheveux aient l'air moins profondément, comment je dirais, sous l'eau, moins profondément sous l'eau, voilà.
Alors, si vous tombez par hasard sur ma chaîne, vous allez être un peu peut-être surprise du fait que je fonce tout le temps. Mais pour les habitués, vous savez que je ne peux pas m'empêcher de foncer et foncer et foncer. Donc là, je prends quelque chose encore plus foncé que tout à l'heure et je repasse encore dessus. Ou alors j'ai pris la même couleur et je repasse de façon à mettre un peu de profondeur dans cette eau. Donc je vais m'attaquer à la démarcation de son épaule je vais pour ça utiliser quelque chose de plus clair, un turquoise, pour délimiter, enfin pour remettre de la lumière et faire l'ovale du visage et les parties qui sont à l'ombre. Donc là j'y vais tout doucement pour voir ce que ça donne. Normalement le bleu n'est jamais lumineux. Du moment qu'on met du bleu, c'est qu'on veut assombrir un endroit. Le turquoise permet d'assombrir parce que c'est un turquoise lumineux tout en restant un petit lumineux quand même. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si je me fais bien comprendre.
qui est perturbant au départ, c'est quand on a fait quelque chose et qu'on repasse par une couleur par-dessus, ce qui est notamment le cas de la carpe koi et du, comment je vais dire, du collier en perles. Si on veut que ça soit transparent, ben, on est bien obligé de remettre de la couleur par-dessus. Ça m'a beaucoup perturbé au début que je faisais du coloriage, mais on n'a pas le choix. J'aimerais du blanc et un tortillon. Un tortillon que je vais nettoyer. Vous savez comment on nettoie les tortillons? Soit on les... Non. Soit on les aiguise sur un papier, mais on peut très bien les couper aussi comme ça. Avec un cutter, un couteau bien aiguisé. Bon, alors on va essayer de faire ces petits dessins là. Ou alors j'y vais carrément, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai arrivé à faire ça. Pas facile. Hein. Il marque pas. Pourquoi il marque pas? Bon, je vais faire ça au crayon, ça sera plus simple. Un crayon. Bon, j'ai que celui-là en blanc, donc on y va. C'est même pas un blanc comme ça qu'il me faudrait, ça serait un blanc. Est-ce que ça serait pas mieux? Comme ça, là. Même ça. Je crois que ça serait bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un Carbotello et c'est le numéro 105. Ça marque pas sur le papier. Alors, j'ai fixé mon colo et vous voyez que ça fait ressortir les couleurs, notamment là le bleu. J'ai intérêt à faire attention. Bon, alors, maintenant, j'ai taillé mes pastels, donc on va essayer de faire ça là, ici. Je vais peut-être
accrocher un peu. Alors, et ils font, est-ce que je peux zoomer? Donc ils font des zigouigouis là. Ah, ça accroche pas, c'est pas vrai. Je vais essayer de reproduire. On peut pas avoir entre les deux là. Alors, attendez, je vais essayer de tricher. Voilà. On va essayer de prendre des mouvements d'eau. Ah, je crois qu'il y a des endroits où... Il y a des endroits où ça adhère pas sur le papier. C'est pénible. Donc, ici c'est notre couleur, mais ici... Je ne sais pas pourquoi ça n'adhère pas. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Donc apparemment, ils mettent un peu de jaune. Ouh là là, ça va pas être facile. Hein. Bon, alors attendez, je vais changer de marque. Je vais changer de marque. On va aller voir cela. Ouh. Ça va pas être simple. Hein. Ensuite, il me faut du turquoise. Alors, le turquoise, je prendrai presque celui-là. Et là, je vais venir accentuer ce que j'ai fait. Je crois que ça n'a pas... Non mais c'est une blague ou quoi là? Fixatif sur lequel ça n'adhère plus. Ok, bon. Quand c'est comme ça, on passe aux choses sérieuses. On va passer directement sur les bâtons. Hein, puisque ça veut pas le faire. Alors, est-ce que j'ai du turquoise moi? J'ai un truc comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est mon avis là. Voilà, tout de suite, c'est pas la même.
On va faire ça comme ça, hein. Alors attendez, j'ai un bleu plus clair. Maintenant, on va essayer de souligner nos vagues. Alors là, je pense qu'on va pas être dans les bonnes couleurs. Ah là 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 là, je vous jure. Alors j'ai ça dont je me sers rarement, mais qui me servent de temps en temps. Donc on va faire ici. C'est un peu foncé ça, je pense. Ça va pas être aussi défini que sur la photo. Après, on va prendre le foncé qui vient ici. Alors, faut pas que ça vienne en... Par contre ici, il faut que ça soit bien plus foncé. Tut. Là, je vais prendre ça. C'est un jaune. Mince, j'aurais pas dû faire ça.
Alors, je vais prendre un peu de... On va faire la suite. Après, ça marche pas. Donc, je vais ranger. Donc, j'ai aussi celui-ci que j'avais trouvé en supermarché. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Et j'avais acheté des pastels. Alors, pastel sennelier, mais j'ai pris des couleurs qui sont trop proches les unes des autres. 117, 121, 126. Je me fasse un nuancier de pastel parce que là, c'est n'importe quoi. 102. Donc là, j'ai le 20. Là, j'ai le 102. Ouais, bref. Donc, je vais m'attaquer au visage. Parce que je pense que le reste, ça viendra une fois que j'aurai fait le visage. Donc, il faut que je parte sur des teints très pâles. Des teints très pâles, plutôt rosés. Donc, je vais prendre celui-là. On va voir ce que ça va donner. Donc, en fait... je vais en mettre dans l'eau. Pour qu'on voit qu'il y a de la peau quand même. Ici aussi. Après, on va faire flou là. On va faire... donc ici, on va en mettre aussi. Ici, je vais laisser parce qu'il y a la fleur. Bon, je peux en mettre aussi là. Parce que ça ferait plutôt ça le coup là, comme ça. Je vais faire un truc de ce style. Ensuite, au niveau des oreilles, je ne sais pas. Au niveau du visage, je voudrais... comment on fait là? Je préfère la délimitation de l'eau. Moi, j'aimerais bien que l'eau, elle arrive comme ça en fait. Quelque chose comme ça. Donc, oh, j'ai les doigts sales. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir quelque chose de pâle. Donc je vais repartir sur ses joues. Ok, je vais prendre un truc plus foncé, un petit peu plus foncé. Heureusement que c'est juste un petit peu plus foncé. Parce que je fasse un peu ses oreilles quand même.
faudrait que ça devienne les ombres. Je le frotte pas mon aspirateur, je le passe au-dessus là. Alors, un petit coup d'aspi. Voilà. Bon. Je pense que pour l'ombre, il faut que je reste sur quelque chose de... J'ai peur que si j'y vais... Là, j'ai pris un quoi? J'ai pris un vert clair. Alors, ça m'étonnerait que ce soit un vert clair. Mais j'ai envie... La peau est rose, l'eau est bleue, rose et bleu. Ça fait quoi ça, rose et bleu? Rose plus bleu. Qu'est-ce que ça fait? Allez, on va dire rose. Rose. Plus une eau plutôt bleu, 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 bleu. Comment? Comme ça. Ça donne quoi? Si je mets plus de rose, ça donne une espèce de vert clair. Donc je vais essayer de retrouver ça. Je vais essayer de retrouver ça. Si je prends un verre comme ça peut être pas mal. Un verre comme ça. Je pense plutôt sur celui-là. Oui, si. Donc ça veut dire en fait que ma peau dans l'eau, sur le côté là, comme ici, on va essayer de faire ça. Oh, dans quoi je m'aventure, je vous jure. Donc ça, c'est à mon avis, c'est trop jaune. C'est trop jaune. C'est trop jaune, c'est trop jaune. Ça va pas. Ah, ça va pas, ça va pas.
Bon, bah forcément, je l'ai fait d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Hein. Ok, eh ben c'est peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être pas si mal que ça en fait. C'est peut-être pas si mal. Alors maintenant, j'aimerais bien continuer la peau en mettant un peu plus de foncé. Qu'est-ce que j'ai en foncé pour la peau? Pour la peau, j'ai ça. Alors on y va pour la peau. Et ici, je vais faire comment là? Une espèce de gris. Gris, 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 gris. J'ai acheté des gris, figurez-vous. Un gris chaud. Et il y avait une promo chez RTX. Donc j'ai acheté des gris. Quand je vous dis qu'il faut que je fasse un nuancier. Alors. Si je vous fais ça. 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 Je dirais bien ça. Gris vert. Très bien. Gris verdâtre. Et ça c'est quoi? Gris bleuâtre et gris verdâtre. Les gris verdâtres, j'en ai mis deux. Gris souris. Ça c'est gris. Bon, alors on y va. Pour montrer un peu la profondeur du truc. Donc je viens prendre mon gris verdâtre et comme vous pouvez le voir, j'y vais franco, j'y vais franchement quoi. Et après je viens mettre un gris vert plus clair pour faire les démarcations de l'eau que je commence déjà à faire ici là. Vous voyez comme sur l'image à côté. Et avec mon tortillon, je viens mélanger tout ça, voire carrément avec mon doigt. Quand on fait du pastel à l'huile ou du pastel sec, comme c'est le cas ici, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains.
comme à l'habitude, je viens placer les ombres et les zones de lumière, là, particulièrement les zones d'ombre, que je mélange avec des couleurs peau, de façon à ramener un petit peu de rosé, voire d'orangé sur la peau. Je prends un pastel rose très clair pour remettre des ondes de lumière dans le visage. Et comme d'hab, j'estompe avec mon estompeur.
Alors, on va passer au crayon de couleur pour essayer de faire ça. Alors, je voulais voir si le Light Fast fonctionnait sur le papier. Alors, je prendrais bien celui-là, là. Celui-là. Alors, on est Pacific Blue. Dark turquoise. Il est où le dark turquoise?
avec mon pastel sec blanc, je vais vraiment dessiner les contours de l'eau autour du visage pour faire vraiment la démarcation entre ce que je vais pouvoir mettre un peu plus profond et entre. Mais en même temps, je laisse quand même un niveau où on voit un petit peu d'ombre de l'eau sur le visage, puisque l'eau remonte un petit peu. Donc j'essaie de faire des choses qui ressemblent à l'image que j'ai à côté de moi. Puis vous allez voir, au fur et à mesure, je vais m'en éloigner un petit peu. Je prends carrément un Prismacolor blanc pour faire le reflet des perles qui vont quand même se voir à travers l'eau, de façon à ce que ça soit plus lumineux. Et je garde mon Prisma parce que je trouve que ça marque mieux que le pastel en fait.
une fois que j'ai joué avec mon turquoise, mon jaune clair, etc., je reviens encore une fois faire la ligne d'eau sur les cheveux, le visage, et appuyer un peu plus. C'est comme d'habitude, au fur et à mesure qu'on fait une technique, on voit avec, enfin je sais pas, c'est comme si je chantais la matière et le papier, voir comment il réagit. Donc je fais en conséquence en fait, et en fonction de ce que mon œil en dit, comme d'habitude.
je finis par aller chercher mon Lumocolor parce que lui il fonctionne, il marque encore plus que les Prismacolor blancs. Après, si vous n'avez pas de Lumocolor, vous prenez un Prisma blanc, il n'y a pas de souci là-dessus. Plus appuyé, moi j'ai pas vraiment l'habitude d'appuyer sur mes crayons. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre éventuellement un crayon de couleur Posca blanc aussi, j'aurais dû y penser, j'y ai pas pensé là. Qui peut faire l'affaire parce qu'il est très gras et il pourra déposer une couleur, une lumière non négligeable.
Donc je vais mettre un peu de paillettes sur ma libellule. Oh my god. Ouh là là, que c'est beau. Regardez celle-là, là. Ça va être terrible. Oh, vous êtes dans le noir. Pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. On va prendre un peu d'orange. Je suis en train de me demander si... Oh! Si je mettrais pas un peu de truc comme ça, là. Bon, je pensais avoir terminé, ça me va pas. Donc j'ai rétalé la peinture pailletée, métallisée, et je vais venir faire en sorte que l'on voit l'eau. Donc avec un stylo blanc, et je sais que plus tard je suis carrément passée au feutre Posca pour feutre acrylique pour voir l'eau encore plus profondément, que ça soit plus
plus épais, même si je l'ai estompé après au doigt. Mais c'était pas suffisamment marqué pour moi. Alors peut-être qu'après je l'ai trop marqué, mais et la difficulté est de faire des choses qui ne sont pas régulières. Ça c'est la grosse difficulté quand on fait des choses comme ça sur la nature, c'est qu'il faut pas que ça soit régulier. Donc j'en profite pour passer sur les ailes de la libellule. Mais ouais, pas évident. Alors vous me direz ce que vous en pensez, hein. Si vous êtes encore ici, vous êtes des warriors, hein. Ça va être très clair. Et lorsque j'ai mis les parties blanches, là, j'en ai rajouté davantage au fur et à mesure que le papier faisait son office. Et donc, c'est pour ça, j'avais oublié de vous montrer cette beauté. Non mais, comment j'ai pu oublier de vous montrer ça? C'est plus joli comme ça, voilà. Regardez, youhou, ça sature la caméra tellement c'est fait.